Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui j'ai eu envie de faire une vidéo pour réaliser un contouring du nez comme une professionnelle et vous montrer les quelques petites étapes assez faciles pour que vous puissiez le réaliser chez vous tout seul comme des professionnels. Alors le contouring, pour ceux qui ne savent pas encore, déjà j'ai envie de vous dire de quelle planète vous débarquez, hein, mais je ne pense pas. Et c'est une technique en fait qui permet de jouer avec les ombres du visage, de sculpter les parties du visage afin de donner ce côté beaucoup plus fin, beaucoup plus sculpté des parties que l'on trouve un peu épaisse, un peu grosse, un peu voilà. Donc le contouring, vraiment, on utilise la poudre, le bronzer et il fait des merveilles sur le visage. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, pour la petite anecdote, c'est Kim Kardashian qui a révolutionné le contouring. C'est elle qui en a parlé. Voilà, les stars d'Hollywood ou les stars tout court, c'est un make-up qu'elles utilisaient mais qu'elles gardaient bien secrètement. Du coup on les voyait tout le temps, nous, jolies, mignonnes, tout ça, mais ils ont des techniques de make-up vraiment fabuleuses. Ce sont des professionnels de chez professionnels. Bien évidemment, le monde du make-up, le contouring, tout ça, c'est vraiment pour s'amuser, pour se faire plaisir. Avant tout, il faut se sentir bien dans sa peau, dans son corps, pour pouvoir attirer les ondes positives, les bonnes personnes, les good vibes, tout ça c'est très important. Et puis le petit conseil du jour que j'aurais à donner avant de vous détecter une dépression ou d'être malheureux, assurez-vous vraiment que ce n'est pas des personnes que vous côtoyez qui vous causent cette tristesse, cette dépression, parce que vraiment c'est très important d'être bien entouré. Ça attire des bonnes ondes, ça nous met bien dans la tête, tout ça. Vraiment, les personnes qui sont toujours négatives, tout ça, faites en sorte de vous en débarrasser, vraiment. Voilà, maintenant que mon petit conseil du jour est donné, je vais tout de suite réaliser les étapes du contouring. N'oubliez pas de vous abonner et de liker, ça fait plaisir et c'est gratuit. Donc, tout d'abord, il faut mettre une base. Une base, c'est très important. Je l'ai mise moi bien évidemment sur tout le visage et ne pas oublier d'en mettre sur le nez car elle va permettre de faire tenir le fond de teint. J'ai mis en base nationale de chez Benefit et je suis venue appliquer par-dessus le fond de teint Givenchy Radicali No Surgétique. Voilà, je les ai déjà appliqués. Moi, c'est vraiment le contouring là que je n'ai pas encore fait, mais je me suis maquillée. De toute façon, ça se voit, hein. Tu sors pas du lit comme ça quand même. Pour commencer, moi j'ai pris la poudre Too Faced Chocolate Soleil de chez Too Faced. Elle sent divinement bon et pour moi, c'est vraiment la poudre que j'aime appliquer pour faire le contour du nez parce qu'elle sent trop bon et il y a les narines juste en dessous, donc du coup ça me permet d'être maquillée et de sentir le chocolat. Voilà, je vais venir l'appliquer avec un pinceau de chez Giorgio Armani, le numéro 21. Il a un bout plat, voilà, comme ceci. Et je vais venir vraiment apprendre le produit, non pas comme ça, mais comme ceci, car c'est avec le côté du pinceau que je vais venir appliquer le produit. Voilà, donc je prends comme ceci. Mon point de repère, c'est là où commencent mes sourcils. Je vais venir, il ne faut pas venir appuyer le produit très fort sur le nez. On le dépose vraiment. Et je viens réaliser la même chose de l'autre côté. C'est très facile, c'est vraiment suivre une ligne droite. Voilà, jusqu'ici, tout le monde peut le faire. Ensuite, pour celles qui veulent jouer avec l'ombre du bout de leur nez, pour celles qui trouvent qu'elles ont peut-être le nez pointu ou le bout trop rond, ou bref, tout dépend, on va venir relier les deux traits qu'on a fait ensemble en ligne droite. Comme ceci. Pour ceux qui veulent également diminuer, faire un effet ombre sur leur narine qu'elles trouvent aussi pas vraiment à leur goût, et bien on va venir prendre à nouveau de la matière et puis couper sa narine en deux. Voilà, on va venir appliquer vraiment à ce niveau. Vous voyez ?
comme ceci. On va laisser poser le produit. On ne va pas estomper tout de suite le produit car je vais prendre un autre bronzer. Cette fois-ci, c'est le bronzer de chez Guerlain. Moi, j'aime beaucoup les terracotta de chez Guerlain. Elle est plus light, donc ce n'est pas un bronzer foncé. Vous voyez, la Too Faced, elle était vraiment foncée pour faire le contour. Ça, c'est plus une terracotta pour réchauffer. Avec celle-ci, ce que je vais faire, donc c'est que je vais prendre un petit pinceau de la sorte, comme ceci. Et je vais venir prendre un petit peu de produit et l'appliquer sur l'arête du nez. Voilà, vraiment, juste comme ça. Une fois que j'ai réalisé cette étape, je vais venir prendre un concealer lumineux. Je vais prendre le Stroke of Light de chez Barre Minéral. Voilà. C'est un concealer que j'avais essayé dans une de mes précédentes vidéos et j'avais beaucoup aimé car il apporte beaucoup de lumière. Je vais venir l'appliquer sur l'arête de mon nez, sur là où je viens d'appliquer la poudre terracotta, mais sans venir l'appliquer jusqu'au bout. On ne vient pas mettre d'highlighter ou de concealer sur la partie qu'on a contourée, jamais. Donc ça s'arrêtera à ce niveau-là. J'en applique également de ce côté et de ce côté. Puis je vais venir l'estomper avec mon Beauty Blender. On évite, on ne vient pas le déposer le produit là où on a mis le bronzer. Après, si voilà, on a eu la main un petit peu qui a loupé et qui est partie dessus, c'est pas grave, on pourra en remettre. Une fois que l'highlighter est estompé, je vais venir appliquer de la poudre translucide pour le baking, donc du côté du contour du nez. J'utilise la poudre de chez Laura Mercier avec un pinceau You Are Cosmetics, c'est le pinceau à blush que je vais venir utiliser. On tapote la matière. Une fois la poudre translucide posée sur les deux côtés du nez, on va laisser poser et puis venir travailler notre bronzer. Je reprends un petit peu de matière et puis je vais venir travailler le tout. On estompe vraiment bien et puis on n'oublie pas d'estomper le milieu de la narine où on avait mis également du bronzer. Après avoir estompé son bronzer, on vient appliquer la dernière étape qui est d'appliquer de l'highlighter. Moi, je vais utiliser celui de chez Huda Beauty, la teinte Seychelles. Alors, on vient l'appliquer vraiment sur l'arête du nez sans venir le prolonger jusqu'à la pointe afin de ne pas justement attirer l'attention, car l'highlighter il apporte de la lumière, il attire l'attention sur les zones que l'on souhaite, et là le contouring en fait c'est tout l'inverse, donc on ne vient surtout pas en appliquer sur le bronzer. Je l'applique au doigt sur l'arête comme ceci. C'est vraiment la petite touche finale. Voilà, le contouring du nez est fini. J'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà, après, à la lumière, moi je ne sais pas si j'ai vraiment bien estompé. Je vais voir tout à l'heure à la salle de bain. Donc, parce que là, j'ai la lumière du spot et puis il fait pas mal gris dehors. Donc, j'ai essayé au pinceau d'estomper au mieux. Voilà, en tout cas, je vous souhaite de vous porter à merveille en attendant une autre vidéo. Je vous fais de gros bisous et vous dis à très bientôt.